Demain, tu demanderas à ta mère d'enlever le pansement, de laver la plaie, puis mettre la crème antiseptique que je t'ai donnée. OK. Après, tu pourras mettre un diachylon. Quoi? Un plaster. C'est beau, c'est fini. La prochaine fois, fais attention avec les couteaux. Les dangers de l'art plastique. Hein? Ça va? Bien. Toi? Ouais, je m'habitue, là. Je trouve des avantages à avoir une fille. Bon. Tu vois, quand on cherche... Le bébé devrait être moins gros, l'accouchement plus facile. Ouais, mais pas nécessairement. Moi, je pesais 9 livres. Encourage-moi donc. Tu as une nouvelle pour Yannick? Oui, entre autres. Tu vas pouvoir commencer à y faire réviser la matière scolaire. Quand ça? Comme là, bientôt. Ses yeux vont bien, il n'y a pas de maux de tête, il commence la chimio. Puis on n'attend pas? Ben, si t'attends qu'il ait fini la chimio, tu vas remettre les cours à l'an prochain. Je l'aime mieux, ce médicament-là. Donne pas mal au ventre? Ben, c'est surtout les maux de tête. D'accord, t'allais mieux. J'oublie, mais je sais pas, c'est moins dramatique. Je suis moins inquiète maintenant que je te vois sortir de l'appartement tout seul. Je sais jamais. Pierre, je te l'ai dit, ça va. La fois que tu t'es retrouvé seul à l'école, là, tu savais pas ce que t'étais, là. Ça, c'est parce que t'avais eu ton malaise. Le docteur le dit, c'était un choc. Pas l'Alzheimer. Hé, qu'est-ce qu'on fait avec Virginie, là? Tu veux dire pour son chum? Tu vas plier pour ta fille. Mais c'est fatigant, c'est les chicanes, là. Je peux pas renier Bernard. Écoute bien, là, c'est lui qui nous l'a demandé. C'est parce que Virginie a mis de la pression. En tout cas, il m'avait l'air bien sincère. Ce qui est sincère chez Bernard, c'est son amour pour Virginie. Pas quand il vient de nous dire que l'idée de divorcer venait de lui. Toi, si tu le sens pas, moi, je le sens. Ah ben maudit, en parlant du loup. Oh, vous parlez de moi? Salut. Ah, je suis contente que tu sois revenu. J'avais peur qu'on reste avec une mauvaise impression. Je vous dérange pas, surtout. Oui, non, déranger des ranciers. Viens t'asseoir. Tu veux du thé? Oui, s'il vous plaît. Hé, quoi de neuf? Ah, ben j'ai fini d'écrire la biographie de Toutane Laporte. La chimio, il y en a pour combien de temps? 4 mois. Ah! Oui, on veut pas prendre de risques. L'oncologue est agressif. Mais c'est mieux comme ça parce qu'à son âge, Yannick est capable de le prendre. Oui, j'imagine. Par contre, je peux pas te dire comment il va réagir. Est-ce qu'il va perdre ses cheveux? Ça me fait rire quand j'entends ça. Le pire dans le chimio, c'est pas de perdre ses cheveux, c'est la diarrhée, les nausées, la faiblesse, les risques d'infection. Mais le monde, il focus sur les cheveux qui tombent. Mais c'est parce que pour un ado, l'apparence a son importance, là. Mais probablement que oui. Peut-être aussi qu'il n'y aura pas tous les symptômes dont je te parle. J'espère. Donc, tu me conseilles de commencer tout de suite? Amène-le dans ta classe. Penses-tu? Pas à temps plein, là, mais ça va lui faire du bien de voir les autres. Ben oui, mais là, tu m'as pas dit qu'il y avait des risques d'infection? Ah, c'est vrai que l'école, c'est un gros bouillon de culture, là. C'est drôle comment tu dis ça. Ouais. On est peut-être mieux d'en parler à l'oncologue avant. Mais pour les leçons à la maison, ça, je suis certaine, c'est OK. Je vais faire le suivi par Internet, là, sur un serveur de clavardage. Ah, c'est encore mieux. Comme ça, on va rester en contact, mais sans risque. J'aimerais ça que vous la lisiez puis que vous me disiez ce que vous en pensez avant que je l'envoie à l'éditeur. Ouais. Je respecte votre jugement. On n'est pas des intellectuels. Oh, j'ai pas écrit ça spécialement pour les intellectuels, c'est pour tout le monde. Combien ça me donne de temps? 2 jours. Hey, la dernière fois que j'ai lu un livre, ben, ça m'a pris 2 ans. C'était même pas un livre, c'était le Reader Digest. Ben, tu me donnes au moins une semaine. Ah oui. Hein? T'es bien fait. Pour tout dire, j'ai commencé par le prétexte. Le livre, c'est le prétexte. Je suis venu ici pour finir ce qu'on avait commencé l'autre fois. Puis vous annoncer une nouvelle. Une nouvelle qui va confirmer ce que je vous disais. Maria et moi, on va avoir un enfant. Oups, excusez. Oui, allô? Tu repensais à l'offre de Mona? Non, non, c'est non. Excuse-moi, je suis en réunion. Allô? As-tu rappelé Bernard? Ben, j'ai laissé un message, il répondait pas. Il file ses appels. Ben non. Il a pas aimé ça que je lui demande de venir à mon émission. Ben non, tu le connais pas, c'est un pudique, là. Il est trop gêné pour te le dire, mais ça le flatte. Sois patient. Sa blonde, c'est d'autres choses. Méchante snob. Mais je l'ai trouvée fine quand même. À la fin, là, je veux dire. Elle se moquait de toi. Penses-tu? Eh oui, elle est jalouse parce que Bernard te regarde tout le temps. Bernard me regarde. J'ai pas dit ça pour que tu sautes de joie, là. Toi, là. Toi, mon jaloux d'Italien. C'est de valeur parce que c'était une tannante de bonne idée d'aller dans une classe de cégep pour l'émission. T'as pas compris? Elle voulait se servir de toi comme cobaye. Mais voyons donc, je suis bien trop pro pour ça. C'est moi qui questionne le monde, pas le contraire. Non, je veux pas que t'ailles là. Mon amour, dis-moi pas quoi faire. Je suis une femme autonome qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Ben, c'est mes amis à moi, ça, OK? Je les connais mieux que toi. Allô? Oui, mon chou.
Non. Non, la gardienne est avec toi, là. Non, passe-la moi. Il m'appelle sur son petit cellulaire parce que la gardienne veut plus qu'il mange de chocolat. Il est trop cute, un vrai petit yuppie. Allô, Réjeanne? Oui. Eh non, c'est pas grave. Quand il n'y en aura plus, elle mangera plus. Repassez-le moi. Allô, mon chou? Peux-tu parler à papa? Papa? Attends, 10 minutes. Félix? J'espère que tu manges pas trop de chocolat, là. Allô? Allô? Il a raccroché. Il est trop drôle. T'es venue juste pour me parler d'Yannick? Oui. Je te connais, chère cousine. T'as pas tort. Ah! Stéphane veut un bébé. Ah! Toi, t'en veux pas? C'est pas j'en veux pas, là. C'est compliqué. T'as peur? Un peu, ouais. Tu pouvais bien rire de moi qui pleurais d'avoir une fille. Non, mais disons que t'as pas eu à te poser la question du désir d'en avoir ou pas. C'est vrai. Juges-tu que ça me donne un avantage? C'est pas ça que je veux dire. C'est quoi, tu veux dire? Je suis pas en train de minimiser le fait d'être monoparental comme tu vas l'être, là, mais c'est un fait que toi, t'es pas passé par le tourment du choix. Si on veut. C'est ça. Ce que j'entends là, dans ce que tu me dis, c'est que le tourment du choix, il est surtout pour toi. Ouais, ça ressemble à ça. Vous disputez-vous? Non, non, non. On sait jamais. Ah non, c'est juste que... On dirait que je suis restée bloquée d'avoir perdu le petit Bernard. Te sens-tu coupable? Non, je me sens pas coupable, mais bloquée. Oui, mais es-tu bloqué parce que tu te sentirais coupable? Non, c'est pas ça. Quelque chose que tu me dis pas, là. Je pense que Bernard puis Maria ont pris de l'avance. L'important, c'est que tu sois pas congédié de l'émission partie pour samedi. Grâce à toi. Moi, je t'adore. Mais je me sens tellement mal à l'aise. Pourquoi? J'ai peur que t'aies honte de moi. Pourquoi? À cause de l'emprunt. Quel emprunt? Faut que je trouve 5 000 $ pour les enfants. Mon ex a pas d'argent. Je vais emprunter. Ah, mais t'es pas solvable, tu pourras pas. Tu penses? Je vais te le donner, moi, 5 000 et rien, là. Est-ce que quelqu'un peut me nommer les 3 forces sur lesquelles l'acteur doit s'appuyer, selon Constantin Stanislavski? L'introspection, les forces subconscientes, puis l'intuition. Exactement. C'est pour ça que quand on parle de la méthode Stanislavski, en fait, on parle de sa méthode psychotechnique. Ça, c'est une méthode qui se fonde sur une prise de conscience intérieure du personnage à partir d'une recherche psychologique approfondie. Alors, une fois que le comédien est imprégné du personnage, en le voyant comme une personne vivante, en connaissant tous ses antécédents, son action et puis son évolution dans l'histoire, il va alors interpréter sa vie et ses sentiments en les rapportant à sa propre personne. C'est ce bout-là qui est moins clair. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ben, c'est qui joue, c'est qui est joué. Mais les deux. Le personnage vit son rôle sur la scène comme s'il n'y avait plus d'existence propre. Voyez, Stanislavski, lui, il appelait ça la solitude en public. Lui, il dit que l'acteur doit utiliser des actions physiques pour provoquer dans sa conscience une reconstitution des exigences intérieures qui vont se traduire en actions extérieures. De cette façon-là, le comédien obtient une connaissance immédiate, je dirais même directe du personnage. C'est avec l'action, en fait, que l'acteur réussit à éviter toute forme de conflit avec sa propre personnalité. Écrivez ça. La méthode d'action physique, elle a eu des échos, en fait, sur la théorie du jeu dramatique de Louis Jouvet ou encore sur celle de Bertolt Brecht, qui, lui, par contre, voyait le personnage non pas comme un héros de roman, mais plutôt comme un critique ou alors un témoin de son temps. Peux-tu vraiment te fier à elle? Bernard a confirmé. Moi, je me fierais ni à l'une ni à l'autre. C'était pas un citron de te raconter ça, là. Toi, t'es amoureuse de Bernard. Non, je le nie pas, mais ça m'empêche pas de juger. Ça n'a pas de bon sens de faire un bébé après 3 mois de vie de couple, là. De qui tu parles, là? De Bernard. Hein? Je pensais que tu parlais de moi. Mais non, toi, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que toi, c'est stable, on le sent, mais Bernard puis Maria, ça durera pas. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas une femme pour lui. Puis c'est toi la femme pour lui? Oui. Ah, Émilie, entre. Es-tu malade? Non, c'est sa visite de contrôle. Faut que je vienne ici tous les jours pendant 1 mois. Bon, c'est-tu si souffrant que ça? Ben non. Bon, ben, on se voit lundi dans la classe. Ouais. Assieds-toi, je vais regarder tes yeux. Après, faut que je vois la psy. Ouais. Mettons, je suis hétéro, puis il faut que je joue un gay. C'est ça que tu veux dire avec la méthode de Stanislavski, moi, le devenir sans l'être pour vrai? Exactement. C'est important le sexe au théâtre? Pas du tout. Comment ça? Là, vous êtes hors d'ordre, hein? Sortez donc vos cahiers, tiens.
plus important, le physique ou le psychologique? Les deux. Il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est dans notre façon de concevoir les choses qu'on sépare les deux. Ton psychologique est dans ton cerveau. Ça va ensemble. Mais pourquoi on dit qu'on est dépendant physiquement et psychologiquement si c'est pareil? Parce que tu peux avoir surmonté les effets physiques de la drogue. C'est-à-dire que physiologiquement, la drogue agit plus directement sur ton système pour te pousser à en prendre. Mais à cause de l'euphorie provoquée par la drogue... L'espèce de plaisir? C'est ça. À cause de ça, tu te souviens de l'effet. C'est inscrit dans ta mémoire, puis ça te donne le goût de continuer. Je comprends. Et là, avec toi, on est à l'étape de travailler sur le conditionnement psychologique créé par la drogue. Bye. Hey, ma petite préférée! Je te la laisse. Je suis prête. Alors, le corps se porte bien? Très bien. La semaine prochaine, hein? Bye. Bye. Entre. Attends, 2 minutes, je reviens. Allô? Je leur ai dit. Hein? Je suis chez tes parents, là. Il fallait leur dire. Pourquoi? Mais pour finir ce qu'on avait commencé. Mais mes parents n'ont pas besoin de savoir que tu veux faire un bébé. T'es fâché? Ils sont avec toi, là? Non, ils sont partis se parler dans la chambre. C'est trop, Bernard. Quoi? Mais oui, mais pourquoi t'as fait ça? Mais je pensais que c'était ça que tu voulais. Non, je veux pas ça. Je veux pas que tu leur dises ça. Là, ils ont pas à savoir ce que tu fais dans ta vie. J'ai aussi apporté mon tapis à ton père. Es-tu là? Ouais. Quoi, tu m'en veux, là? Un peu. Je sais pas si j'ai raison ou si c'est pour les bonnes raisons. Il faut que je te laisse, ils arrivent. Je vais te voir tantôt, toi. La dernière chose que je voulais faire, c'était faire de la peine. Tu nous en fais. Dis, quoi de neuf depuis notre dernière rencontre? Ça va bien avec mon chum. Sylvain? Ouais, il est fin tout. Et en amour? Lui aussi. C'est bon, ça, on souhaite tous ça. Puis, y a-tu des questions que tu te poses? Comme? Ben, comme je sais pas, moi, n'importe quoi, votre relation a commencé d'une manière un peu tragique. Ça, c'est clair entre nous deux, là, on le regrette tous les deux. C'est bon. Il y a peut-être Patrick. Patrick Bertrand? C'est son ami. Ben, des fois, il est comme jaloux de moi. Jaloux comment? Ben, c'est comme si Sylvain y appartenait, là. Il veut tout le temps tout savoir. Il nous surveille, il écoute. Des fois, il est comme en maudit après moi. Continue. Ben, j'ai rien d'autre à dire, là. Quand une blonde et son chum sont ensemble, les amis se poussent, c'est tout. En as-tu parlé à Sylvain? Ouais, mais lui, c'est son ami, tu sais. Il veut pas chicaner, là. Des fois, c'est pénible. Tu sais, moi, ici, je vous dis pas quoi faire. Mais je vous aide à vous poser des questions. Ouais, je sais ça, oui. Moi, la question que je me pose, c'est... Est-ce que ça se peut que l'amour nuise pas à l'amitié et puis l'inverse aussi? Ben, une amitié comme ce qu'il y a entre Sylvain puis Patrick, là, c'est sûr que ça nuit à l'amour. C'est pas normal. Mais la sexualité a rien à voir avec le jeu de l'acteur. Oh, mais si on dit que les pulsions sont le combustible du jeu. Oui, mais les pulsions en tant que concept. Je comprends pas. Moi non plus. Comment ils font, les acteurs, pour jouer le désir s'il n'y a pas de sexe impliqué? Prenez des scènes d'amour dans un film, là. Pensez-vous vraiment que les acteurs sont excités? Des fois. Ben, moi, j'ai lu un article d'Angelina Jolie, là, qui disait qu'il fallait qu'elle désire l'autre acteur pour vrai pour être bonne. Puis que c'était plus facile à jouer pour les scènes d'intimité. C'est important ou ça l'est pas? Oui, mais il faut prendre la jouissance sur un plan intellectuel, pas réaliste. Il faut libérer le corps pour être un bon acteur, pas se laisser dominer par lui. Donc, as-tu des problèmes avec le cul? Je te demande pardon? Ben, si vous se libérez du sexe pour devenir un acteur, puis que toi, tu joues jamais dans rien, c'est parce que t'as des problèmes avec le cul? Pas du tout. Pas du tout. Vous comprenez absolument pas le sens de ce que je veux dire, là? Ah, mais moi, je t'écoute, mais on dirait que tu veux pas qu'on parle de ça. Quoi, là? Vous voulez qu'on parle de sexe? OK. On va parler de sexe. Allez-y. Posez-les vos questions. Es-tu capable de me dire pourquoi tu penses que leur amitié est anormale? Ben, parce qu'ils sont trop proches, sont plus que des frères. C'est ce que tu constates. Des fois, les autres gars les traitent de fifs, là. J'aime pas ça. Hey. Sylvain et Patrick, ils sont pas amoureux l'un de l'autre, là. Comment tu le sais? Mais toi, sens-tu que c'est de l'amour? Je le sais pas. Moi, je pense que tu le sais. Tu me parles de quelque chose d'autre. Peux-tu mettre des mots là-dessus? Hey, comme si... tout seul, il avait peur, mais qu'ensemble, ils sont comme forts. Je sais pas si tu comprends. Très, très bien. Bon. Ben là, on va laisser Sylvain et Patrick de côté, puis on va parler de tes parents. Non, ça me tente pas. Je veux m'excuser pour la classe. C'est pas de votre faute si vous êtes frigide. Hein? Non, mais c'était pas fin de vous obliger à dire ça devant tout le monde. J'ai pas dit ça. C'est ça que ça voulait dire. Non.
J'ai dit qu'il n'y avait pas juste le sexe dans la vie, pas que j'étais frigide. Ben, comment on fait pour s'en passer si on l'est pas? C'est un choix. Conscient? Ben oui, conscient. Hey, moi, je pourrais pas, hein? Ben, j'aime ça. T'as le droit. Pour le prochain cours, là, je vais prendre pour vous. Je vais me faire passer pour une stock-up, moi aussi. Ils vont vous laisser tranquille. Bye! Virginie, je voulais pas commettre d'impair avec tes parents, loin de là. Ce qui est fait, est fait, là. Mais j'ai corrigé, bon, ce que je pense. Comment? Je leur ai expliqué. OK, là, ils t'ont dit qu'ils étaient contents de ton choix? Oh, ben là, Bernard, tu ris pas. Pardon. Non, Bernard, s'il te plaît, là. Excuse-moi, c'est pas de ma faute. Je sais ce que tu penses. Si tu le sais, puis je le pense, je dois pas être loin de la vérité. Non, tu te trompes. J'ai rien dit, Virginie. Arrête de rire. J'ai rien Arrête de dit. rire. J'ai Arrête de rien rire. dit. C'est vrai, je l'avoue. Tu sais ce que je vis. En même temps, on a fait nos choix. On pourra pas tout le temps se regarder vivre en ayant le cœur brisé chaque fois qu'un de nous deux fait quelque chose de neuf avec son nouveau conjoint. Mais non. Ben, c'est ce que je pense. Même si c'est pas facile. Je sais. C'est pas juste ça. C'est quoi? Il me semble que toi puis moi, on a quelque chose à exorciser. Fait que j'aurais aimé ça. Hey, finis ta phrase. Oh, non, laisse tomber. Virginie, continue. J'allais dire quelque chose qui a pas de citron d'allure. Non, c'est pas grave, là, dis-le. J'aurais aimé ça l'apprendre autrement. Que toi et moi, on en parle avant? Je sais, c'est ridicule de penser que tu pourrais parler de bébé avec moi avant d'en parler avec la femme que t'aimes, là. Toi, t'en parles-tu avec Stéphane? Ouais. Je comprends ce que tu ressens. Tu vois, Virginie, avec un petit peu de chance, on aurait un petit mousse entre nous deux. J'appellerais pas ça de la chance dans le contexte actuel, là, en tout cas pour lui. Salut. So? Souriez. Léa, tu m'avais promis. J'ai de la pression de tout le monde. De toi, de l'école, de mes parents. Parce que j'en ai pas de pression, moi. La flic, là, le chum de Virginie, le grande. Tu te rappelles-tu ce qu'il nous a dit? Ils peuvent rien contre nous autres. Oh oui, ils peuvent quelque chose. Je t'ai dû parler à lui? Non. Non, fais pas ça. Continue de fournir en coke. Sympathique, le frangin. C'est moi qui en demande. Léa, j'ai plus de patience, là. Comprends-tu ça? Donne-moi une chance. Il y a une autre chose que j'ai oublié de te demander. As-tu appelé Madame Prescott? Qui? L'agent d'immeuble. J'étais supposé d'appeler une agent d'immeuble? Chérie, des fois, on dirait que tu retiens rien de ce que je dis. Mais la vérité, non. Là, ça, je m'en souviens pas. Te souviens-tu qu'on a dit que c'était petit chez moi? Oui. Te souviens-tu qu'on a dit que c'était plat de tout le temps passer de chez toi à chez moi, de chez moi à chez toi? Ah oui, mais je vois pas le lien avec Mme Prescott. Madame Prescott, c'est pas un lien, mon amour. C'est une solution. Ah, je comprends. Bon, tu vas l'appeler? Oui. Mais là, je veux qu'on se sépare. Mais chérie, t'as pas d'argent. Je veux payer ma part. Mais tu peux pas. Oui, mais si on achète une maison, je veux me sentir chez moi autant que toi. On va la mettre aux deux noms. Tu dis que c'est mon frère, je veux dire que c'est pour te disculper. Pas de problème, on verra qui va croire qui. Fais pas ça. Je t'en supplie. Je t'avais donné une échéance, le jour est arrivé. Ou bien tu dis à ton frère de faire un move, ben moi je le dénonce. Tu vas tuer ma famille? T'en as pas de famille, Léa, tu t'en rends pas compte? Je comprends pas, hein? Je veux pas ça. Il va finir par arrêter d'en vendre. Donne-tu une chance? Ton frère arrêtera pas, la preuve, il t'en fournit encore. C'est moi, je te dis. S'il t'aimait tant que ça, là, il donnerait pas de coke. Ça me fait du bien quand j'en prends. Puis j'en prends pas tant que ça. Mais bullshit. Ton frère, c'est un esti de fucké, puis toi avec. Tu vois pas prendre tout ce que je fais pour toi? Un jour, tu m'as demandé de te dire que je t'aimais. Tu t'aperçois pas que je suis en train de te le dire, là? Tu m'entends pas? T'es pas capable? OK. Fais-moi te donner la plus maudite belle preuve d'amour que je peux. Ton frère, là, ton frère colle sans dedans. Si on avait eu un enfant, on serait pas divorcés. Ouf, même chose. Oh, t'aurais jamais demandé ça si on avait eu un enfant de nous deux. Trouves-tu ça le fun de penser à ça? Non, mais j'y pense. C'est tout, là, sans juger. Mais oui, mais imaginez que je puisse rester avec toi à cause de notre enfant, puis toi, tu restes avec moi pour les mêmes raisons. Tu as-tu pensé la pression sur cet enfant-là?
Ah, Citron, est-ce que c'est une bonne chose ou pas que j'ai fait une fausse couche? Si tout avait été différent, la suite aurait été différente. Non, ben, j'aime mieux voir ça comme ça. On est ici, tous les deux, tout seuls, à prendre un verre de vin dans ton appart. Oui, puis... Tu trouves pas ça dur? Un peu. Difficile comme moi, je trouve ça difficile. Ben, c'était pire tantôt, là. T'as passé proche. Très. Tu te serais senti comment après? Si je l'ai pas fait, c'est pas que je me serais pas senti bien. Pas toi? Bof, moi. Oh, Bernard Paré, joue pas à ça, là. Fais pas le piteux pis tout. Je sais que t'es amoureux fou de Maria. Oui, je l'aime, c'est vrai, comme toi t'aimes Stéphane, mais... Mais... C'est comme se réveiller d'un rêve merveilleux. T'es content de revenir à la réalité, mais ton rêve est pas moins merveilleux. C'était un rêve. Le problème, c'est que le souvenir du rêve persiste de façon obsédante, à côté de moi, dans ma vie. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait? On déménage? Non, on résiste. Ben, d'abord, c'est un enfant. Je veux que Stéphane puis moi, on soit parrain marin. Est-ce que je peux te demander la même chose? Oui. Tu es enceinte? Ben non. Maria, elle? Non, pas encore. Ah, ben que la meilleure gang. Non, que le meilleur gang.